Bonjour, je suis Sophie Marnès, je suis la traductrice de Michael depuis environ 17 ans. Au début, c'était les séminaires en présentiel, quand il venait nous rendre en visite en France, en Belgique, en Guadeloupe, au Canada, mais sauf qu'au Canada, c'était pas moi. Et puis, j'ai traduit un certain nombre de ses livres, en particulier ceux que son éditeur traditionnel ne voulait plus prendre pour des questions de rentabilité. Mais je pense que Michael a un public et qu'on ne peut pas laisser ce public le bec dans l'eau, surtout ceux qui ne parlent pas l'anglais. Et puis, depuis 2020, que nous sommes tous coincés chacun dans nos pays, eh bien, j'ai aussi traduit et préparé tous ces séminaires en ligne avec lui. Donc, traductrice et puis complice aussi en même temps. Alors, j'ai réalisé qu'une majorité des personnes qui arrivent à Michael et à son enseignement arrivent par les livres. Donc, j'ai décidé de solliciter Michael, l'auteur, pour qu'il mette ses livres au cœur d'un nouveau programme qui s'intitule Le coin lecture avec Michael et que j'ai sous-titré où Michael parle de ses livres et nous emporte dans son monde. Une fois par mois, Michael abordera un chapitre ou un passage d'un de ses livres qui lui servira de tremplin pour soit donner plus de détails sur l'aventure qu'il raconte, mais aussi pour remettre en perspective et en actualité les choses qui sont évoquées dans ses livres. Le tout dernier livre que j'ai traduit pour lui, qui s'appelle Là où le temps n'existe pas, raconte en fait sa toute première expérience métaphysique. Et ce livre que j'ai traduit donc l'année dernière, si mon souvenir est bon, eh bien, il est comme s'il nous parlait de nous hier. Donc vraiment, Michael est d'une actualité, enfin, il est éternel. Voilà, on va dire ça comme ça, tout simple. Pour le moment, nous accueillons Michael pour qu'il nous parle, non pas du contenu, mais de la façon dont il écrit ses livres. C'est intéressant parce que ce sont des choses qu'il ne raconte jamais, absolument jamais. Il y a même des choses dans ce qu'il va nous dire que je ne connaissais pas. Donc, sans plus attendre, eh bien, voilà, Michael, en ma compagnie pour la traduction. Je ne vais pas vous laisser tout seul en anglais avec lui. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais vous faire une petite présentation de Michael, l'auteur. Michael, tu es un auteur extrêmement apprécié. La preuve, quand tu annonces l'apparition d'un nouveau livre, je suis immédiatement harcelée par les francophones qui veulent la version traduite en français. Tu n'es pas un auteur hyper célèbre parce que les sujets que tu abordes, s'ils ne sont pas confidentiels, s'adressent à un public bien particulier, engagé en conscience dans sa croissance spirituelle ou, à minima, à la recherche de réponses sur la voie vers une vie plus lumineuse qu'il sente frémir intérieurement. Now it's about your life and your curriculum. Né dans une famille d'agriculteurs du milieu de l'Angleterre, tu as quitté l'école à 14 ans avec un grand soulagement. Cela résume parfaitement l'ensemble de ton parcours académique. Les enseignants qui ont alors pris le relais s'appellent la nature et la vie. D'autres, et pas des moindres, prendront aussi le relais, mais plus tard dans ta vie, après que tu te sois posé la question fondatrice, qui suis-je? Question qui t'a ouvert la porte sur une école autrement plus exigeante, l'école de l'amour. Tout cela pour dire que rien ne te prédisposait à devenir écrivain, un excellent écrivain même. Si ce n'est ton amour immodéré de la lecture de bons auteurs, je sais que tu lis énormément. Ton caractère vif, acéré, observateur, persévérant, toujours curieux et surtout, plein d'autodérision, se reflète dans tes livres qu'on ne peut plus poser une fois qu'on les a commencés. Alors, Michael, je vais te poser 4 questions. Michael a la traduction de ces questions, donc comme ça, je ne vais pas avoir besoin de les répéter. Michael, tu mets beaucoup de toi dans tes livres, même ceux qui ne sont pas uniquement des récits de ton vécu et de tes aventures métaphysiques. Aujourd'hui, nous n'allons pas tellement parler du contenu de tes livres, mais plutôt de la façon dont tu les écris. So we are not going to talk about... Yes? No. Before you ask me any questions,
Mhm. I've got one little story piece to tell in my writing career. Ah, bon, alors avant que je commence à poser des questions, Michael a déjà une petite histoire à nous raconter dans sa carrière d'auteur. When I was 12 years old at school, I always enjoyed, I think they called it then, English composition. Alors, en fait, quand j'avais 12 ans à l'école, il y a une matière que j'aimais beaucoup, c'est ce qu'on appelle la composition, la rédaction. And we were asked to write an essay on any subject we like. We could choose whatever we like and write an essay at least 5 pages long. Et en fait, on nous avait demandé de faire une rédaction sur un sujet, n'importe quel sujet, celui qu'on avait envie de traiter, et qui devait faire au moins 5 pages de long. So at 12, I was a boy with a deep love of nature, a strong connection, and quite a lot of knowledge. Alors, à l'âge de 12 ans, j'étais un garçon qui avait absolument une profonde connaissance de la nature déjà. And there was an area about 2 miles from where I lived that we would walk to, about 5 kilometers. And there was a railway bridge that can, let me get it this way. There is a gully, there's a gully, and the railway line comes over the gully like that. It doesn't rise, it just goes straight across it. Alors, pas très loin de où j'habitais, à environ 5 km, il y avait une espèce de vallée ou de creux et il y avait une ligne de chemin de fer qui la traversait par le dessus, qui la surplombait. And in the gully, it was a very fast flowing, very cold stream. Et donc, au fond de cette petite vallée, il y avait un petit torrent très froid qui coulait là. Which was no wider than an average computer screen. Qui ne serait pas plus large que la taille d'un écran d'ordinateur. So we called this Thunder Bridge. Nous l'appelions le pont du tonnerre. Because when you're under it and the trains went over, it made one heck of a din. Parce que quand on était sous le pont et qu'un train passait, ça faisait un boucan énorme. And in that water, the only place I ever knew was a fish called a miller's thumb. Alors, il y avait dans cette rivière une sorte de poisson dont je ne sais pas vous raconter le nom, qui à peu près la taille d'un pouce. So this variety of fish needed fast-flowing, cold water, shallow, clean, and it had a bulbous head and a narrow body, and never longer than that. Donc, en fait, c'est un poisson qui aimait les eaux froides, les eaux courantes, les eaux très propres, et qui nageait là-dedans et qui avait une tête bulbeuse un petit peu et qui faisait donc, allez, 5 à 10 cm. And occasionally, when there was heavy rains, a flood would go through the gully, and all different creatures would be washed down, water creatures. Alors en fait, de temps en temps, quand il y avait un orage, eh bien, ce fond de vallée se remplissait d'eau, bien entendu, avec une petite crue, et il y avait beaucoup de créatures et de choses qui s'en allaient au cours de l'eau. And so I wrote an essay called Life Under Thunder Bridge. Et ma rédaction, donc, je l'ai appelée La vie sous le pont du tonnerre. I wrote 12 pages describing the life cycle of this miller's thumb and other water caddis larvae and other water creatures. Et donc, j'ai écrit 11 pages et où je racontais la vie et finalement l'écosystème dans ce petit ruisseau au fond de cette vallée. I knew I did it well and I was pretty excited because I was expecting to get top marks. Alors en fait, je sais que je m'en étais très bien sortie, que c'était une belle rédaction, je m'étais donné du mal et je m'attendais à avoir une bonne note. Instead, when it came back to me, there was two red lines through every page. And on the front page, it said, this work was to be your original and not copied.
Alors, quand j'ai reçu ma copie en retour, eh bien, toutes les pages, pardon, étaient barrées d'une croix rouge et il y avait une mention qui disait ceci devrait être votre propre travail et non pas une recopie. Well, I consider that the ultimate insult. They didn't even ask me. Et pour moi, c'était l'insulte ultime parce qu'ils ne m'ont même pas demandé. And so I went back to my usual recalcitrant, difficult being me. Et donc, je suis redevenue le garçon pénible et récalcitrant que j'avais toujours été. But deep down, because I got zero out of 10, you know, they just like that. Et en fait, il se trouve que j'avais eu un 0 sur 10 quand même pour ce travail qui n'était pas censé être le mien. But deep down, way down in my heart, deep down, I knew that it meant that I could write. Mais je savais au fond de moi-même, tout au fond de moi-même, que j'avais la capacité d'écrire. And it was a tiny little flame, like a pilot light, but I kept it going. Et en fait, il y avait cette toute petite flamme qui s'était allumée et en fait, que j'ai continué à entretenir. And interestingly, when I emigrated, I left my widowed mother behind with my brother. Quand j'ai émigré en Australie, j'ai laissé ma mère qui était veuve maintenant et j'ai laissé mon frère aussi. And I promised her I would write to her. Et je lui ai promis que j'allais lui écrire. Every 2 weeks for the next 23 years, every 2 weeks, I wrote her a letter. Chaque semaine, pendant les 23 années qui ont suivi, je lui ai écrit une lettre. And in the letters, I honed my skill of writing a lot in the minimum words. Et en fait, cela a été pour moi un entraînement pour apprendre à écrire le maximum de choses dans le minimum de mots. For about 20 years, she replied. Pendant une vingtaine d'années, elle m'a répondu. And then I learned that she had Alzheimer's and she didn't know who was writing these silly letters and what did they send them to her for. Et puis, elle a été atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle commençait à se demander ce qu'étaient ces drôles de lettres de cette personne qu'elle ne connaissait pas. So the spark of that essay never went out, and the writing the letters, it sort of taught me the skill of using words economically. Alors, en fait, l'étincelle qui a été allumée avec cette rédaction ne s'est jamais éteinte. Et surtout, j'ai appris et peaufiné l'art de dire beaucoup de choses avec le moins de mots possible et d'être très précis. Over the years, I've learned that most writers have to the editor tells them to take a lot out, too many superfluous words. J'ai appris plus tard qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont obligés, quand ils revoient leur travail, leur premier jet, ils sont obligés de retirer beaucoup de choses superflues de leur travail. And all the editors of my books have always said, will you put a bit more in, bridge this, explain that, because I learned to hone down all waste words. Et au contraire, alors les gens qui m'ont édité m'ont toujours supplié de mettre plus de détails, plus de choses, parce que j'avais pris cette habitude d'aller vraiment au cœur des choses et de ne pas rentrer dans le superflu. So there we are. That's just a little bit of background nonsense, but it's all true, and it definitely had an impact on my writing. Voilà, donc c'est un petit supplément qui n'était pas forcément prévu, mais qui vous explique un petit peu comment la flamme s'est allumée. Alors, on va passer aux questions. Michael, tu mets beaucoup de toi dans tes livres, même ceux qui ne sont pas uniquement des récits de ton vécu et de tes aventures métaphysiques. Aujourd'hui, nous n'allons pas tellement parler du contenu de tes livres, mais plutôt de la façon dont tu les écris. So, I'm going to ask the first question, and if it was answered in your little presentation, then so be it. Première question, first question. Comment as-tu décidé d'écrire? Ou plutôt, qui t'y a forcé?
Yeah, it's not about writing in general, it's about the books get it. now. No, I get it. Je sais que tu as parlé de cela dans un de tes livres et que ce fut un marchandage épique, mais je crois que cela intéresserait ou amuserait nos auditeurs de le savoir. Aujourd'hui, on t'a qualifié de mystique moderne, ce que tu as fini par accepter. Mais je crois qu'à l'époque, tu étais un mystique réticent. Réticent, tu seras d'accord. Mystique, tu ne le savais pas encore. Okay, there was a time in my life, I emigrated to Tasmania, Australia, and I became a farmer. Alors, à cette époque de ma vie, j'avais émigré en Tasmanie, en fait, et je suis devenu agriculteur. And I became a beef farmer to begin with. Au début, j'ai commencé par élever des vaches pour la viande. But we went through a year of drought, we went through a year of the caterpillar plague, and I was compelled to either sell or move into dairying for economic survival. Et puis, nous avons été frappés par une sécheresse prolongée et puis ensuite une espèce d'invasion de chenilles qui a décimé mon troupeau et j'avais deux choix, ou bien tout arrêter, ou bien passer à l'élevage des vaches laitières, donc pour l'industrie du lait. So when I was a dairy farmer, I went through a lot of personal and inner growth. Au cours de cette période où j'ai élevé des vaches laitières, eh bien, j'ai eu une période de croissance intérieure de grande ampleur. As a result of that growth, I had been probably farming for about 6 years in Tasmania when I had this. Just to translate that bit. Donc, ça faisait déjà 6 ans que j'étais agriculteur, éleveur en Tasmanie. I had a lot of suppressed pain. And one day I walked back into the house to have a cup of coffee with Trini, and I suddenly burst out crying. Et à l'époque, j'avais beaucoup de douleurs, de difficultés. Et un jour, je suis rentrée dans la maison où j'ai retrouvé Trini, ce qui était sa première épouse, pour prendre une tasse de thé, et j'ai fondu en larmes. And as a result, I went to see the man who taught me speed reading, who had become a very, very close friend. Et je suis allée voir à ce moment-là la personne qui m'avait appris la lecture rapide et qui était devenue un ami très proche. And I was talking to him over another cup of coffee. This was a few days later. And I was talking to him about it. And I said, I've got this incredible pain inside. And I've got a feeling it's going to burst out of me. And I don't know what will happen. Alors, et je lui ai dit, devant une tasse de café cette fois, que en fait, je ressentais une espèce de violente douleur à l'intérieur qui me donnait l'impression qu'elle avait envie d'exploser et que je ne la comprenais pas. And as I said that, I could feel it welling up, and I put the coffee down and ran out the house. And as I ran out the kitchen, I heard him say, "What's wrong, for Christ's sake?" Et donc, en fait, le simple fait d'en parler a amplifié cette douleur, si bien que j'ai posé mon café et que je suis sortie de la maison en courant. Et lui, il était là, il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe, nom d'une pipe? And I can remember the very seed of some of that pain was this essay of mine, which I'd poured my heart and soul into. Et j'avais cette intuition que à l'origine de ça, la graine de ça, la semence, c'était cette vieille rédaction que j'avais écrite de 11 pages quand j'étais enfant, à 12 ans. And I cried and cried and cried, and then this poetry started pouring out of me. Alors j'ai pleuré et pleuré et pleuré. Et puis petit à petit, il y a une espèce de poésie qui est montée en moi. And the poetry was full of pain. Et cette poésie était pleine de douleur. But I figured it was good poetry. Mais je pense que c'était de la bonne poésie. So I kept it all, and I wrote over the next
4 or 5 years, I wrote a lot of poetry. Et donc, je l'ai conservé, bien entendu. Et au cours des 4-5 années qui ont suivi, j'ai écrit beaucoup d'autres poésies. And I've still got it all. Je les ai toujours. But if you remember, I was giving people away a calligraphy of one poem, My Beloved. Do you remember that? Nope. It was English, you see, and that's probably why it didn't happen in France. En fait, il y a quelque chose qui s'appelait was it The title was My Beloved, which Yeah. is God. yeah. And it was what you wrote? Oh yeah, I wrote it, and I Okay. gave ever so many away because lots of people thought it was beautiful. Was it published? No, I didn't publish it. I just put it on. It was put on a big sheet with calligraphy writing in English, and it was, I just gave it away at intensives. Alors en fait, Michael avait écrit ses poèmes à la main et en fait, ça n'a jamais été publié et ça s'appelait Mon amour, mais en fait, ça représentait Dieu dans la réalité et il le donnait comme ça aux gens qu'il aimait beaucoup. Anyway, I'm sorry to be long-winded, but as a result of all the poetry, I took a lot of it to a young man in Launceston who had a Mary Fisher bookshop. Et en fait, à l'époque, j'ai rassemblé tout ce que j'avais écrit et je l'ai donné à un monsieur qui avait une petite librairie dans la ville à côté. And I showed him my poetry. I said to him, I hear that you do a little bit of publishing. Would you like to publish my poetry? Alors, je lui ai proposé donc mes manuscrits et je lui ai dit, mais puisque vous publiez certains auteurs, est-ce que ça vous intéresserait de publier mes poèmes? And a little bit to my shock, he replied, no thanks, nobody buys poetry. Et ça a été un choc pour moi. Il m'a dit non, merci, non, en fait, personne n'achète de la poésie. So then he said to me, haven't I, I introduced myself. He said, Michael Rose, haven't I heard you on 7LA radio? Alors, en même temps, il m'a dit, mais attendez, Michael Rhodes, ça me dit quelque chose. Est-ce que je ne vous ai pas entendu à la radio interviewer un matin? I said, you mean the man who's talking about organic gardening and talking to plants? He said, that's the one. I said, that's me. Alors, il m'a dit, mais vous voulez bien dire, vous voulez bien parler de ce monsieur qui parlait d'agriculture et de jardinage bio à la radio et qui parlait des plantes. Il m'a dit, oui, oui, c'est bien ça. Et lui, alors, c'est moi. So he said, now, if you write a book about organic gardening, I will publish it happily. Alors, il m'a dit que si j'écrivais un livre sur le jardinage bio, il le publierait avec plaisir. So I said, well, I can't possibly do that. Je lui ai dit, mais je ne sais pas faire une chose pareille. He said, why? Alors, il m'a demandé, mais pourquoi? I said, well, I left school at 14. I haven't a clue how to write a book. I can't do it. Je dis, mais parce que j'ai quitté l'école à 14 ans et que je n'ai strictement aucune idée de comment on écrit un livre, je ne saurais pas faire ça. He said, well, on radio, you're very articulate. He said, you're never lost for words. Il m'a dit, mais pourtant, à la radio, c'était très précis, etc. Il n'y a jamais eu un mot de travers. I said, but that's talking. I can talk. I was born, I can talk, no problem. Alors, je lui ai dit, oui, mais ça, je parlais, hein. Parler, ça, j'ai pas de problème avec ça. Well, he said, a book, you just write down your talk. Alors, il m'a dit, mais pour faire un livre, il suffit d'écrire ce qu'on dit. I said, that's ridiculous. I can't possibly do that. Et je lui ai dit, non, non, mais c'est ridicule, je ne saurais pas faire une chose pareille. He said, why not? Et alors, il m'a dit, mais pourquoi pas? I said, well, I don't know my proper English. I was never educated enough. Je dis, mais je ne sais même pas de l'anglais classique, je n'ai jamais été éduquée pour tout ça. So he said, well, think about it and see what you could do. Alors il m'a dit, bon, bah, écoutez, vous allez réfléchir à ça et vous voyez ce que vous pouvez faire. So I went home and I said to Trini, I said, Michael Brewer thinks that I could write a book. That's ridiculous.
Alors, je suis rentrée à la maison et je disais à Trini que ce monsieur m'avait dit que je pouvais écrire un livre. C'est complètement ridicule. And Trini replied, I agree with him. I think you could write a book easily. Et Trini, elle m'a dit, mais moi, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que tu pourrais écrire un livre facilement. So this is a bit of a challenge. Over the next 2 weeks, I sat down every spare moment and I wrote the book in 2 weeks. Et donc, bon, ça a été un peu un défi, mais de fait, je me suis assis tous les jours, chaque fois que j'avais du temps libre, et au bout de 2 semaines, j'avais écrit un livre. Trini typed it all out. It looked quite nice. Et une fois que ça a été tout tapé à la machine, ça avait l'air vraiment sympa. I called it A Guide to Organic Gardening in Australia. Et je l'ai appelé le guide du jardinage bio en Australie. You know what? I have a sample of it. Et je suis des rares personnes qui ont encore, j'ai un exemplaire de ce livre. They're collector's items now. Yes, they do. And so I took it to Michael. He said, this is only 2 weeks gone by. I said, I know, it's ridiculous. You can't write a book in 2 weeks. Alors, en fait, je l'ai rapporté, il s'appelait aussi Michael, le tenancier de la librairie, et je lui ai montré le livre. Il m'a dit, mais enfin, c'est pas possible, tu peux pas écrire un livre en 2 semaines. So I left the manuscript with him and he said, I'll read it. Alors, je lui ai laissé mon manuscrit et il m'a dit, je vais le regarder, je vais lire. 2 days later, he rang up. That manuscript was bloody fantastic. Alors, en fait, il m'a rappelé que 2 jours après, il m'a dit, mais ce manuscrit, mais c'est sacrément génial. So I left it with him. We had no agreement or anything. He would publish it and he would give me a percentage of what it made. Donc, en fait, il a décidé de le publier et nous avions décidé que j'aurais un pourcentage des ventes qu'il ferait de ce livre. And the simple fact was, it was the first book ever written in Australia about organic gardening, and it became an instant bestseller. Et l'histoire, c'est que c'était le premier livre qui ait jamais été écrit en Australie sur le jardinage bio, et il a fait un best-seller instantanément. And I became famous in Tasmania. Et c'est comme ça que je suis devenue célèbre en Tasmanie. Heady stuff. C'est quand même dingue, quoi. So that's how it all began. Alors, c'est comme ça que tout a commencé. And you say that I was a reluctant. Well, it's true. I still wasn't convinced that I could write. En fait, tu disais dans ta question que j'étais réticent et effectivement, j'étais absolument encore certain que je ne savais pas écrire. I thought there was some sort of cosmic error on the go, which I rather enjoyed, but eventually somebody would read it and say, this guy can't write. It never happened. En fait, je pensais qu'il y avait un truc cosmique qui se passait et que les gens allaient finir par se dire que ce gars, il était incapable d'écrire, mais ça ne s'est jamais produit. Actually, I was meaning more, you know, when you were bargaining, that your experience next to the river would have to be put in books, and you were bargaining with the river, or I don't know, and they say, okay, you have to tell people. En fait, quand je posais cette question, je faisais plutôt référence à un marchandage qu'il avait eu au cours d'une de ses séances auprès de la rivière et où il pensait que c'était inutile et on le pressait à écrire tout ça. Before I reached that, I wrote another book, A Guide to Organic Living, for homesteading. That also became a bestseller. And I have it as well. En fait, il me dit qu'avant de parler de l'épisode que je lui rappelais, eh bien, il avait écrit un 2e livre sur comment vivre de façon bio en Australie. It was when I wrote Talking with Nature that I was making notes and the river told me that this had to go out to the world. Voilà, et c'est quand j'ai commencé, au moment où j'ai commencé à écrire le dialogue avec la nature, que la rivière m'a dit qu'il fallait que ce soit écrit, que mes expériences soient écrites et qu'elles soient
proposer au monde. And the idea of that terrified me because the whole world was know that I talked to rivers and trees, etc., and they would think I was mad. Et en fait, pour moi, c'était une épouvante parce que à l'idée que j'écrive, que je parlais avec une rivière et des arbres et des animaux, eh bien, je trouvais ça absolument terrifiant. So I was very, very reluctant to write it or to have it published. Donc, j'étais effectivement extrêmement réticent à écrire tout ça et à le voir publié. And of course, the horrible truth was the world couldn't have cared less. Et l'horrible vérité, c'est que le monde s'en fichait complètement. But that's when you think that I had 2 bestsellers, so obviously the third one was going to be, except it took about 10 or 15 years. Alors en fait, moi, bêtement, en pensant comme les 2 premiers livres avaient été des best-sellers, j'ai pensé que celui-là allait en être un aussi, mais en fait, il lui a fallu entre 10 et 15 ans pour vraiment prendre son élan. But for years, I carried a fear that people would read the book and know who I was, so there was never any photographs of me. Donc, en fait, pendant toutes ces années, j'ai vécu avec la peur que des gens puissent me reconnaître. Donc, il n'y a jamais eu de photographie sur ce livre ni sur la couverture. It's been quite a journey. Ça a été une sacrée aventure. Okay, how's a subject born? So, on va passer à la deuxième question. Comment naît un sujet? Ou bien est-ce que le sujet se produit et que le livre existe ensuite? Est-ce que cela a varié au fil du temps et des livres? Depuis marcher entre les réalités, est-ce que c'est toi qui choisis ce que tu veux visiter ou apprendre? So as this question implies, there's been an evolution both in me and my writing. Cette question, elle implique aussi qu'il y aurait eu une évolution de moi-même et de mon écriture. And one of the evolution is very much reflected, like in the earlier books I wrote. In some ways, they were more exciting. Alors, ce qui a évolué, en fait, c'est que dans les premiers livres que j'ai écrits, les choses étaient plus excitantes. Because I was brutally honest, and I never tried to make myself look as if I knew what I was doing. I was brutally honest, and I had no clue what I was doing. Et en fait, la spécificité, c'est que j'étais mais carrément honnête à l'extrême. C'est-à-dire que quand que je me prenais exactement comme j'étais, je me présentais exactement comme j'étais avec mes aventures et mes mésaventures. Et en fait, moi-même, j'avais du mal à y croire à tout ça. When I was trying to get a publisher for Talking with Nature, one publisher turned me down because I was not authoritative enough. Quand j'ai cherché un éditeur pour le livre Parler avec la nature, eh bien, il y en a un qui m'a refusé au motif que j'étais, comment dire, pas suffisamment crédible pour ça. So they said, if you write it from the viewpoint of an authoritarian angle, instead of you, the helpless struggle, I said, but that would be a complete lie. So I refused. Alors, en fait, il m'avait dit que ce serait beaucoup mieux que je me présente comme un expert pour raconter toutes ces histoires-là. Je lui dis, oui, mais moi, je suis juste le pauvre gars qui a vécu tout ça. Et ce serait une fraude, en fait, de venir dire autrement. Je ne suis pas un expert. So I was published in Australia by a tiny publishing company, and it all amounted to nothing. Donc, j'ai été publiée aux États-Unis par un tout petit éditeur et le résultat, c'est que ça n'a pas donné grand-chose. And then it was published in America, Talking with Nature, and in 10 to 15 years, it had become a bestseller, which means in America, 100,000 copies were sold.
Alors, en fait, c'est en Australie qui n'est pas devenu célèbre d'un seul coup. Par contre, ça a été publié aux États-Unis et donc en une bonne dizaine, plus d'une dizaine d'années, il est devenu un best-seller. I think it was a best-seller in a special category. Well, it's still, sorry? It was a bestseller in a specific category of books. Yeah. Like, it was an unusual book. I got some very nice things said on it. alors en fait, c'est un best-seller qui a atteint une centaine de milliers d'exemplaires, mais il était devenu best-seller dans une catégorie de livres bien particulière. Alors c'est pas New Age, mais c'est sur des expériences un peu spéciales. Sir George Trevelyan of Scotland, he was a very famous New Age speaker, beautiful, beautiful man. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle George Trevelyan, qui est un Écossais qui était très branché New Age à l'époque. He wrote the foreword to Talking with Nature. Et c'est lui qui a écrit la préface de Parler avec la nature, Dialogue avec la nature en français. And his opening sentence, this is a lovely, extraordinary book. For many, it will open the way to a new connection with nature. Et il a dit que c'était un livre absolument extraordinaire qui allait ouvrir la voie à tous ceux qui recherchaient une connexion avec la nature. When the critics got at it, my literary hero was Henry David Thoreau. Henry David Thoreau. Quand j'ai commencé à publier, mon héros, en fait, était Henry David Thoreau. One of the critics said, this book reads like a cross between Walden, Henry David Thoreau, and The Secret Life of Plants. Et en fait, les critiques disaient que mon livre était une espèce d'intermédiaire entre ce qu'écrivait ce Henry David Thoreau et des livres sur les plantes botaniques. Walden was one of his books, Walden, and it was based in Walden Pond. Ce monsieur avait écrit un livre qui s'appelait Walden et qui donc parlait essentiellement d'un étang qui s'appelait l'étang Walden. So at this stage, I began to feel, okay, perhaps I can write. Et une fois qu'on m'a dit ça, eh bien, je me suis dit, ah, bon, d'accord, peut-être que je vais pouvoir écrire quand même. But then I wrote Journey into Nature and Journey into Oneness and Into a Timeless Realm. But all the time, I really don't know what I'm doing in my travels. You know, I'm not a wise and knowing person, but I am much more today. Alors, en fait, ensuite, j'ai écrit Au cœur de la nature, et puis j'ai écrit un Retour vers l'unité, et ensuite Là où le temps n'existe pas. Mais à l'époque, j'étais beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui, et donc je me laissais un peu balloter ou emmener dans mes aventures. Je ne maîtrisais pas grand-chose. So I was writing of full honesty about my incapabilities. Et d'une manière extrêmement honnête, je parlais aussi de toutes mes incapacités. But we've got to remember, this was all 40 years ago. Mais bon, il faut savoir que tout ça, ça se passait il y a 40 ans en arrière quand même. And in those 40 years, I've grown a lot. Et au cours de ces 40 années, j'ai énormément grandi. So I couldn't write a book today of me traveling in nature and being incompetent and unknowing without a clue. It would be a lie, just the same as if I'd done it the other way round then. Et en fait, je ne pourrais plus aujourd'hui écrire un livre sur mes voyages métaphysiques et dans la nature en ayant l'air d'un imbécile comme autrefois, parce que ce serait un mensonge total. J'ai bien entendu mes perspectives et ma croissance ont énormément évolué, et donc je ne peux plus écrire ce que j'écrivais à l'époque. Okay, the second question. That was the second. So, no, how is the subject born? Ok, alors maintenant on attaque la deuxième question. Comment naît un sujet, ou bien est-ce que le sujet se produit et que le livre existe ensuite?
Est-ce que cela a varié au fil du temps et des livres, depuis marcher entre les réalités? Est-ce que c'est toi qui choisis ce que tu veux visiter ou apprendre? Generally, the subject was always nature. En général, le sujet, c'était toujours la nature. And I practiced more and more metaphysical traveling, and the book would arise out of that. Et je pratiquais de plus en plus les voyages métaphysiques et en fait, les livres naissaient de cette pratique. I tried my best to write a left brain book because everybody buys books that are left brain. Alors, j'ai fait de mon mieux pour écrire des livres destinés au cerveau gauche parce que les gens qui lisent sont des personnes qui utilisent plutôt leur cerveau gauche. So that was more than money, true prosperity. Et c'est comme ça qu'est né. Alors, this one has never been translated into French. Money to prosperity. Faire de l'argent, enfin, l'argent qui amène à la prospérité. De l'argent à la prospérité. Wrong title. I should have called it How to Have It All. C'est un titre idiot. J'aurais dû l'appeler Comment tout avoir. If you ever decide to translate it, if you want to play with it, that would be the title, How to Have It All. Et donc, si ça t'intéresse, si ça t'amuse de le traduire, eh bien, à ce moment-là, tu pourrais l'intituler Comment tout avoir. But I realized by the end of it, I can't write a left brain book. And so it was still a right brain book. Et en fait, même avec celui-là, je me suis aperçue au bout du compte que je n'arrive pas à écrire un livre de cerveau gauche. Donc, je continue à écrire des livres pour les cerveaux droits. So right now, I'm writing Pan ... and me. En ce moment même, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Pan, point de suspension, et moi. And this is the first time I've deliberately chosen to do a certain process in metaphysical traveling, and I'm finding I'm almost wish I hadn't started it. Et en fait, c'est la première fois que j'ai établi un protocole différent pour mes voyages métaphysiques, où c'est moi qui établis le processus que je veux suivre au cours de mes explorations. And I think I've said it before, but this is in my own 2 to 3 acre garden to explore other dimensions and realities of this familiar space. Et en fait, ce livre touche au fait que je voudrais faire ce voyage dans l'espace clos, restreint, enfin pas petit, c'est 7-8 000 mètres carrés, de mon propre jardin, c'est-à-dire pas voyager loin, mais voyager sur place. And at the moment, it's taken a very, very unexpected turn. Et en ce moment, c'est en train de prendre un tournant très inattendu. So there's never any plot in my books. Donc en fait, dans mes livres, il n'y a pas de scénario prévu. For example, The Boy with No Shadow. Par exemple, celui qui n'avait pas d'ombre. I had the idea that I would like to see if I could write a novel. En fait, j'ai eu l'idée de voir si j'étais capable d'écrire un roman. In fact, interestingly, that one has won more awards than any other book of mine. Et c'est curieux parce que ce livre-là a eu plus de prix et de récompenses que tous les autres. And so I sort of had an idea and I began to write it. Alors là, dans ce cas-là, j'ai eu une sorte d'idée et j'ai commencé à écrire. And the book took on its own life. Et puis après, le livre a pris sa vie tout seul. Il s'est créé tout seul finalement. And it took on a life so powerfully, I wasn't sure whether I was writing the book or the book was writing me. Et j'ai été tellement pris dedans que à un moment, je ne savais plus si c'était moi qui écrivais le livre ou si c'est le livre qui se servait de moi pour être écrit. And about halfway through, I completely lost the plot. Et puis, arrivé à peu près au milieu, j'ai complètement perdu le scénario. I had no idea where I was going with it or how or why. Je ne savais plus ni où j'allais, ni comment, ni pourquoi. And about 2 or 3 nights later, I vividly dreamt the whole rest of the book
jumped out of bed, made notes, and that's how it all continued. Et puis, 2-3 nuits plus tard, j'ai rêvé de toute la suite et la fin du livre. Et donc, je suis sortie du lit et j'ai vite pris des notes. Et c'est comme ça que le livre a été terminé. And I still think it's probably one of the best books I've ever written. Et je pense aujourd'hui encore que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai écrits. And that's why I particularly liked when you put a novel and more. Et alors, en fait, quand j'ai fait la traduction en français, il n'avait pas de sous-titres et j'avais écrit un roman, point de suspension, mais pas seulement. Et Michael a vraiment apprécié ce sous-titre-là. Because it is so much more than just a novel. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est tellement plus que juste un roman. I've read thousands of novels and I found wisdom in them, but not as much as in my own. J'ai lu énormément de romans, j'ai trouvé de la sagesse dans beaucoup d'entre eux, mais jamais autant que dans celui-là. So that's basically how it all developed. Ok. Donc, third question? Third one. Ok. Third question. Ma troisième question à Michael. Dans la pratique, avant, tu prenais des notes après tes aventures. Maintenant, tu écris, papier, ordinateur, en même temps. C'est un aspect très intriguant de ta pratique d'auteur. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? It's interesting. I would go and sit by the river and have all my experiences, or sometimes in a chair indoors if it was pouring rain. Alors, en fait, c'est intéressant. Autrefois, je descendais à la rivière, m'installer là pour parler avec elle. Ou parfois, je pensais à elle aussi, je me connectais à elle, mais c'était à la maison, à l'intérieur, parce qu'il pleuvait des cordes. And I would sit afterwards and start to take notes. Et après avoir pratiqué un peu la rivière, eh bien, je m'asseyais et je prenais des notes. But what I found was rather extraordinary. The metaphysical adventures, when I sat down and focused on them to write, it's as like my memory was almost like photographic and completely retained everything. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que quand je faisais ces expériences métaphysiques, ces voyages métaphysiques, eh bien, je me suis aperçue qu'après coup, quand je me reconnectais à l'expérience, eh bien, tout me revenait d'une manière quasiment photographique et je me souvenais absolument de tout. And so what actually happened, instead of taking notes, after an adventure, I would write another chapter in the next book. Donc, ce qui est arrivé finalement, c'est au lieu de prendre des notes sur l'aventure que je venais de vivre, eh bien j'écrivais le livre directement. Now, as you said, my intriguing aspect, what I gradually found was that I could sit at the computer and metaphysically travel. Alors, par contre, l'aspect justement très bizarre que j'évoquais dans cette question, que tu évoquais dans cette question, c'est que je peux effectivement être assis devant mon ordinateur et voyager métaphysiquement en même temps. And it's as though I would close my eyes and journey out. Ce n'est pas comme si je fermais les yeux et que je partais en voyage. And it's like 95% of me was gone. C'est comme s'il y avait 90-95% de moi qui était parti. But the physical part, and would just sit there and begin to type on the computer. La partie physique de moi qui était restée là, bien entendu, eh bien, elle pouvait commencer à écrire ou à taper sur l'ordinateur. And it took a little while to develop it, but gradually I could sit there, and as my adventures unfolded, I could write them down. Et il m'a fallu un peu d'entraînement, mais il est arrivé un moment où je pouvais vraiment être assis là, rentrer dans mon voyage métaphysique et en même temps écrire sur mon ordinateur ce que je vivais. Sometimes if there was a deep conversation, I couldn't remember, I couldn't write it all down quick enough, but when I went back through it, it was always there. I knew exactly what it should have been, what it was.
Alors, c'est évident quand dans mes voyages, il y a des conversations, des échanges rapides, eh bien, j'ai du mal vraiment à suivre pour taper tout ça. Mais il suffisait qu'ensuite, je me replonge dans l'expérience pour que tout me revienne intégralement. So that was how it developed, and that's what I still do now. I just write it as I do it. Donc voilà, c'est ça. Ça s'est développé progressivement et aujourd'hui, c'est exactement comme ça que j'écris mes livres. Then you've got number 4. Let's talk about your style. Alors, question numéro 4. Parlons un peu de ton style. Quand on te connaît un peu, on s'aperçoit que finalement, tu écris comme tu parles ou bien tu parles comme tu écris. C'est difficile à dire. Cela peut être très littéraire, très poétique, très pragmatique, très rigolo, franchement hilarant, profondément et entièrement honnête. Et je me demande si ce n'est pas ce medley qui fait de tes livres des œuvres complètement uniques au rayon de la littérature mystique, ésotérique, métaphysique. So it's important to say at this stage, I only write from the heart. There's no other way for me. Alors, il est très important maintenant que je dise que je n'écris que à partir du cœur. Je ne sais pas faire autrement. But my head is evolved enough that, for instance, that if I'm writing a sentence and I like it to flow in a poetic way. En fait, il faut dire quand même que mon cerveau, lui, il fonctionne et il apprécie un aspect poétique. This is not something I have to think about. Because I've written so much poetry, I almost have to prevent some of it turning into poetry. Alors en fait, j'ai déjà écrit beaucoup de poésie, donc ça me vient naturellement. Mais il ne faudrait pas non plus, enfin je fais attention de ne pas plonger dans la poésie pure. And obviously, the right brain, I talk the way I write and I write the way I talk. And that is very right brain. Et en fait, la réalité qui est que j'écris comme je parle et que je parle comme j'écris, ça c'est très cerveau droit. The difference is I often talk with a overabundance of words and I write with a strong economy of words. Alors, par contre, je parle de choses qui ont une manière surabondante d'être et de pouvoir être exprimées, mais par contre, j'écris avec un choix beaucoup plus restreint. And I have to admit, I tend to see the humor in a lot of things that perhaps I shouldn't. And so the humor always comes out. Et pour ce qui est de l'humour, eh bien, je suis une personne qui a tendance à voir l'humour partout où il y en a ne serait-ce qu'un soupçon. Et évidemment, même dans mes voyages métaphysiques, je ne la rate jamais. I can remember, Michael, translating one of your books, like laughing my head off at picturing the situation. Je me souviens, moi, un jour, en traduisant ou même en relisant des passages de Michael, d'avoir des fous rires. C'était incroyable. Well, I'd like to say that when I'm in my metaphysical body, I'm always wise, but it isn't true. Alors, en fait, j'aimerais bien pouvoir dire que quand je voyage dans mon corps métaphysique, je suis toujours très sage, mais en fait, c'est pas vrai du tout. I remember in one of the more recent books, probably stepping between realities. Je me souviens que dans un de mes bouquins les plus récents, probablement marcher entre les réalités, I was meeting on a regular occasion a few astral travelers and teaching them. occasionnellement, je rencontrais des gens qui faisaient des voyages astraux et donc je les enseignais. And down in a city, three let's say entities, in other words, 3 people who had died physically but were still hanging with their bodies, found it rather funny to terrorize the neighborhood. Et au cours d'un de ces voyages, eh bien, j'ai rencontré 3 entités astrales qui, bien entendu, n'avaient plus de corps physique, mais qui s'amusaient à terroriser tout l'entourage de là où elles zonaient, en fait. And the neighborhood, I would have to add, was a pretty slum area.
là où ça se passait, c'était quelque chose qui est un petit peu, enfin, qui s'approchait un peu des bidonvilles. So one of these women in astral traveling had been terrified by them, and so I decided to teach them a lesson. Oh God. Donc, une des personnes dans leur corps astral que j'enseignais avait été terrorisée par ces entités et je me suis dit que j'allais leur donner une leçon. So this house, I know that they're appearing. I go into the house and they all come in walking through one of the walls. Donc, je me rends dans la maison, je suis dans mon corps métaphysique, hein, je me rends dans la maison où ces entités apparaissaient et, bien entendu, je suis là et les voilà qui traversent un mur et qui arrivent devant moi. And I have to say, there were some real heavyweight lower astral beings. Et je dois dire que c'était des êtres astraux bien costauds et d'un niveau bien bas. So when they're confronting me, that's finally when I realized, so what am I going to do? Donc, les voilà devant moi, bien costauds, bien remontés, et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? I decided to punish them, but I hadn't a clue how I was going to do it. En fait, mon intention, c'était de les punir, mais le problème, c'est que j'avais aucune idée de comment j'allais bien pouvoir faire ça. So what on impulse, I bought this huge light out and wrapped them in it, and there was a tremendous implosion, which nearly blew me over metaphysically, and they'd gone. Donc, ce que j'ai fait, c'est que métaphysiquement, j'ai jeté autour d'eux une espèce de gigantesque filet qui les a enserrés, et puis il y a eu une espèce d'explosion à l'intérieur, et ils étaient partis. And Pan appears and says, "Oh dear, Michael, what are you doing now?" Et alors, il y a Pan qui est arrivé et qui m'a dit, mais Michael, mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer maintenant? Well, he knew what I'd done, and I said to him, "Well, they deserved it." He said, "It will probably take them 100 years to recover." Et Pan, j'ai dit, ah Pan, mais enfin, écoute, j'étais là pour les punir parce que tu as vu tout ce qu'ils faisaient, etc. Ils étaient malfaisants. Et Pan a dit, eh bien, mon Dieu, je pense qu'il va leur falloir au moins une centaine d'incarnations pour se remettre de cette histoire-là. I took them from one reality very low and put them in a higher reality, which anyway, I said, I'm sorry, I shouldn't have done that. En fait, il s'est passé que je les avais pris dans une réalité très basse, finalement, je les ai balancés brutalement dans une réalité de très haut niveau, et en fait, je disais, ah bon, je suis désolée de ce que j'ai fait. But I remember when Carolyn read it, she was roaring with laughter. Mais je me souviens, quand Caroline a lu ce passage, elle était gondolée de rire. Et I think I laughed a lot when you were with the gnomes in the waterfall. I mean, that was hilarious as well. Je me souviens d'un passage où Michael était avec des êtres de l'eau et de la terre, des gnomes, etc. Et il s'est fait balader comme un bleu et c'était vraiment trop drôle. There were so many times I was so far out of my depth. En fait, Michael dit, tellement souvent, je me suis retrouvée tellement loin de mon propre territoire. Like that lower astral, emotional astral place where people went down steps deep into the earth to release their fear. I mean, I never heard of such a thing. Par exemple, c'était dans un voyage dans un monde astral pur émotionnel, donc pas de mental, pas de physique, que de l'émotion. Les gens descendaient un escalier pour aller se débarrasser de leur peur. Et j'avais jamais entendu parler d'un truc pareil. It was really amazing as well. C'était très, très étonnant aussi, ça. And so finally, just to round this off, as I write, I might stop. I leave my experience because I know I can pick it up again. Alors, en fait, on va finir maintenant. Il se trouve que quand j'écris, je peux m'arrêter n'importe quand parce que je sais que je peux revenir dessus et en avoir un souvenir très précis. Or I might just walk around the garden because spontaneously I want to do that. Et puis, parfois, je me contente de faire un tour dans le jardin parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. So when I come back, I always start again from
like 3 or 4 pages back and edit as I go. Et donc, quand je me remets au travail, eh bien, je fais des corrections. C'est-à-dire que je reviens 4 ou 5 pages en arrière et là, je fais les corrections au fur et à mesure. So by the time I finish a chapter, that chapter has been edited as many times as I walked away from it. Et donc, en fait, chaque fois qu'un chapitre est terminé, eh bien, il est réédité chaque fois que je me suis un petit peu changé les idées, que j'ai fait un tour ou quelque chose comme ça. But I honestly don't understand when people tell me, a writer, well, I've just written my 4th draft. I don't get it. I Mais only par, do one. par contre, je ne comprends pas très bien les auteurs qui disent qu'ils en sont à leur 3e ou à leur 4e brouillon. Moi, je ne sais pas. Je fais des modifications, mais ce que j'écris, c'est ce que j'écris. I don't know quite. I haven't had the courage to say to them, what do you mean you've written your 4th draft? What does that mean? I actually know what it means, but I've never done that. En fait, ça m'amuserait de leur demander, mais pourquoi est-ce que vous écrivez 3 ou 4 brouillons? En fait, je comprends bien ce que ça veut dire et ce qu'ils veulent dire, mais en ce qui me concerne, je ne fonctionne pas comme ça. But you know, the big publisher in Germany, I can't think of it. It's a big, well-known publisher in Germany, probably the biggest in Germany. They took The Boy with No Shadow, and they're still printing it every year. Mais il faut savoir qu'il y a un très gros éditeur en Allemagne qui, lui, a pris les droits pour celui qui n'avait pas d'ombre et il continue à éditer et à publier ce livre année après année. And that's since 1999. Et c'est un livre qui remonte à 1999. So my literary career has been a lot of fun. Voilà, ma carrière littéraire, ça a été beaucoup de plaisir et d'amusement. Every now and again, I decide I'm done. I'm not writing any more books. Et puis, il y a des jours où je me dis, bon, ça y est, j'ai fini, j'arrête d'écrire des livres. And you have your nasty audience who says, I want more books, we want more books. Et puis, évidemment, il y a nous qui sont toujours à dire, on veut plus de livres, on veut encore des livres. Then another little idea comes wriggling out, and I think, well, okay, I'll try that. Et puis alors, bien entendu, il y a une petite idée qui vient se faire son chemin dans mon cerveau et je dis, bon, d'accord, allez, on va essayer ça. And I've got an idea for another book now, but that one will be a slow developing. I'll just allow that one. It'll be something completely different. Et puis, j'en ai un qui est en train de faire son chemin, qui va se développer. Alors, c'est un livre qui va être beaucoup plus long à mettre en place. Et donc, lui, il va lui falloir le temps de maturer. But writing a book is a lonely place. Écrire un livre, c'est quelque chose de très solitaire, en fait. But I've never ever had writer's block, and I've never found it difficult. Mais je n'ai jamais connu la page blanche, ni des blocages d'écriture, et ça s'est fait en fait tout simplement, tout naturellement. Years ago, a writer said to me once, he said, wow, he said, it's tough, isn't it, writing a book? Un jour, il y a un auteur qui m'a dit, c'est dur hein, d'écrire un livre. I said, you think that's tough? You should try milking 100 cows twice a day, every day. Alors, je dis, si tu trouves qu'écrire un livre, c'est dur, tu peux t'imaginer comment traire 100 vaches 2 fois par jour. C'est très, très dur, bien plus dur que ça. He didn't like that. Bon, et il n'a pas tellement apprécié. No, I'm sorry, I don't find writing a book hard work. Sometimes you certainly have to be well disciplined. Donc non, je ne trouve pas que écrire un livre soit un travail difficile ou dur. Il y a juste une chose, c'est que par moment, il faut beaucoup d'autodiscipline. And you've got to stop and know when enough is enough. Et puis, il faut aussi savoir s'arrêter quand assez, c'est assez. Like Carolyn has got a lot of the perfectionist in her. Et Caroline, qui est mon épouse, est une perfectionniste au fond. And I've told her, please never write a book because you'll be editing it for the next 20 years. Et je lui dis surtout, n'écris jamais de livre parce que toi, tu vas faire des corrections pendant 100 ans.
There's a point you write it and you say, okay, this is honest to me right now, knowing that in 5 years you'll look back on it. Oh my God, I could have done that sentence better. And I had no idea what was going to happen there. Et donc, il arrive un moment où je réalise que le bouquin, ça y est, il est prêt, et puis il faut qu'il parte dans le monde. Je sais bien que si je le relis 10 ans plus tard, je vais encore retrouver des choses que j'aurais pu dire mieux ou autrement. Mais bon, il arrive un moment où le livre est prêt et il faut qu'il sorte. It's an evolution. C'est une évolution. Just occasionally, I've kept all my musings. Just occasionally, I look back to the early ones and think to myself, wow, I've improved since then. Et ça m'arrive de reprendre des choses que j'ai écrites il y a longtemps et de m'apercevoir que finalement, j'ai beaucoup évolué. And yet, when I read those early ones of 40 years ago, sometimes I'm stunned at the depth of insight and the wisdom. And I think, oh my God, did I write that? Et en Good fait, heavens. quand je relis des livres ou que je relis des livres que j'ai écrits il y a une quarantaine d'années, eh bien, je suis parfois étonnée de la quantité de sagesse que j'ai développée à cette époque-là. And I recently translated into a timeless realm, which was a very, very early one. And Yeah. oh my God, I mean, it is so actual, so Yeah. now book. En fait, j'ai traduit récemment un des premiers livres de Michael qui n'avait jamais été traduit, qui s'appelle Là où le temps n'existe pas. Et ce livre, il est tellement d'aujourd'hui, c'est absolument hallucinant. So your books are forever books. Yeah, that was the first metaphysical experience I ever had, and it was completely different. En fait, ce livre dont je viens de parler, c'était la toute première expérience métaphysique que Michael faisait et il était complètement différent. Because I was laying in bed with a badly sprained ankle, and in the night it woke me up around about midnight. En fait, j'étais au lit et j'avais une entorse qui était douloureuse et je me suis réveillée au milieu de la nuit par la douleur. And I mean, it just flowed. I sat up in bed, I reached, put the light on low. I got a big book thing that I used to write in, and this metaphysical body flowed out of my physical. And as it went through the adventures, I just wrote it down. Et en fait, voilà comment ça s'est passé. Eh bien, je me suis assis dans le lit, j'ai mis la lumière très basse, j'ai pris mon bloc. Et en faisant cela, eh bien, je suis partie en voyage, je suis partie voyager et tout le livre s'est écrit à partir de là. And I wrote it in a poetic form, Je l'ai écrit dans une forme plus poétique. which I suspect that I've lost. Je pense que j'ai perdu cette chose-là, cet aspect-là. Which is a pity, but you know, then I took the poem, the long pages and pages and pages, and then as I went through it, my memory came in with all the things that had happened that the poetry could not accommodate. Mais en fait, il se trouve que quand j'écris un livre, eh bien, je fais une expérience et puis je la raconte. Et il y a tellement de choses à dire et qui se développent que finalement, la poésie n'a plus tellement sa place dans mon écriture. But I've lost that original innocence. J'ai perdu en quelque sorte cette innocence originale ou originelle du début. Because I hadn't a clue in those days. I hadn't the faintest idea. Parce qu'à l'époque, je n'avais strictement aucune idée de comment faire et de comment les choses allaient devenir. There were times when I seriously doubted my sanity. Il y a des moments où j'ai vraiment eu des doutes sur ma propre santé mentale. But one keeps on growing. Mais on continue à grandir. And Michael, thank you very much because you make us grow with you. And your books are always so much expected and wanted. And, you know, en fait, Michael, finalement, il nous fait grandir avec lui et on peut voir à l'attente à ces livres qui sont tellement attendus et espérés et accueillis. And
You have to Thank be you. writing, I mean. Thank you, Sophie. That's very kind of you. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. No, Michael, it's not me. I'm reflecting people's when they say of your books. And if you knew when Céline wrote this book about the Michael Rhodes effect, we realized with this sort of Yeah. that most people came to you through your books. En fait, quand j'ai coécrit le livre avec Céline sur l'effet Michael Rose, eh bien, nous nous sommes aperçus que la majorité des gens venaient à Michael par ses livres. That's why it was important today to talk that you tell about you being an author and not just about the books. The books will be another subject. En fait, c'était important qu'aujourd'hui, on parle de Michael, l'auteur, celui qui écrit les livres, et les contenus, eh bien, ce sera pour une autre fois. Thank you very much. It's been my pleasure. Voilà, ça a été mon plaisir. Eh bien, it was our pleasure to know more the inside, the backstage of what we do. So you're very welcome to come and join us in our book reading corner. Et donc, c'est ainsi que nous allons démarrer ce nouveau programme de lecture, du coin lecture avec Michael. Et nous serons ravis de continuer à parler livres avec Michael. Que livres. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Love you. I love you too. Eh bien, voilà. J'avais demandé à Michael une petite interview d'une 15-20 minutes, et puis ça a pris 1 heure. Michael est un raconteur d'histoires. Dans ses livres, il raconte des histoires. Dans ses séminaires, il raconte des histoires. On ne sait pas l'arrêter de raconter des histoires. Il est comme ça, il est nature, et il nous dit souvent en riant que même si on lui versait dessus 1 tonne de ciment frais, on ne pourrait pas l'arrêter de parler. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, 1 fois par mois, nous allons créer ce coin lecture avec Michael, dans lequel Michael viendra nous présenter un chapitre ou une partie d'un chapitre d'un de ses livres. On vous en dira plus dans les communications qu'on va faire sur les médias sociaux, etc., et sur la présentation par écrit de ce rendez-vous. Ce sera un rendez-vous mensuel. La première date, qui sera vers la mi-septembre, sera entièrement libre et gratuite. Par contre, nous allons vous demander en échange de bien vouloir nous donner vos impressions. Vous allez être nos cobayes. En informatique, on dit les bêta-testeurs. Et donc, ça nous permettra, nous, de mieux nous calibrer, de savoir ce que vous attendez, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Mais bon, on se reverra d'ici là et on en reparlera. Vous aurez toute une partie de cette séance qui sera ouverte pour des questions en live. Alors, pas vos photos en gros plan, on ouvrira les micros pour que vous puissiez poser vos questions. Et d'ici là, on continue à travailler sur ce projet qui nous excite beaucoup. Michael a écrit énormément de livres et il est une ressource infinie de sagesse et d'histoire, et souvent des histoires drôles parce que c'est lui souvent le dindon de la farce finalement. Je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve très prochainement avec ce beau projet qui nous excite tous les deux énormément. À bientôt!